plaisir renouvelé de vous retrouver en ce jour. À la une de cette édition, nous avons les séminaires de la semaine et les rapports de mission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Une panoplie de séminaires engagés cette semaine dans plusieurs nations. Parlez au cœur de l'Afrique et criez-lui que sa servitude est finie. Voilà l'hymne que les prédicateurs sauvés n'ont pas cessé de chanter durant toute cette semaine. Voyons jusqu'où est parti cet écho. Malgré la pandémie, l'Église ne se laisse pas abattre. Les enseignements, les séminaires sont organisés en masse. La méditation est et demeure d'une importance capitale pour le sauver. Tu peux y apprendre des chants comme ceci. Tu peux prier pour les autres pays et les frères partout dans le monde. Les sauvés du monde entier peuvent prier pour les âmes de ta famille. En plus, tu peux écouter une exhortation de 10 minutes. Quelle grâce! Nous bénissons le Seigneur pour ce que fait cette direction de la communication. Sache que tu peux en faire partie, toi aussi. Nos missionnaires Afrique sur le terrain, qu'en est-il? Suivons ce reportage de Roslam. La joie est très souvent au comble lorsque les sauveurs reçoivent un missionnaire. Ce qu'a connu le Congo, le Burundi, sans oublier le Bénin. Le Congo-Brazzaville a reçu avec joie le missionnaire Thierry Aina. Ce dernier s'est directement mis au boulot en apportant certaines réformes, en se lançant dans les séminaires et les enseignements. Il n'a pas manqué de représenter l'Église entière lors des au revoir agressés par le gouvernement congolais à notre frère Jean-Marc Ekeri, coordonnateur de l'Église au Congo-Brazzaville. Au Burundi, l'accueil donné aux missionnaires était remarquable, que c'est beau d'honorer le don qui est en nos frères. Le Burundi ne s'est fié au jeune âge du missionnaire, mais ils ont vu en lui le don de Dieu pour eux. Que c'est beau! Le pasteur Amadou Fondi, puisqu'il s'agit bien de lui, est ancré dans les séminaires depuis sa venue. Il faut noter que les frères avaient fait la casse de béquilles et attendaient la venue d'un missionnaire pour effectuer le séminaire.
Aussi, le missionnaire a visité pratiquement toutes les assemblées pour mieux s'imprégner de la méthode adéquate de travail. Au Bénin, le missionnaire Thomas Némédé, à peine foule le sol béninois, s'est lancé dans les séminaires et enseignements. La communication Tchad nous a fait un petit menu sur la vie de l'Église. Dans son cœur, pas de sa bouche. Je crois au Seigneur Jésus. Non, il faut croire dans ton cœur. Mais comment croire dans ton cœur? Lentement, très lentement, mais elle arrive toujours avant la fin de l'histoire. Oh, oh, oh. Il ne s'agit pas de tout ce que tu fais. Lui qui n'est pas né de nouveau, il serait brûlé ensemble avec le monde. Ça veut dire que cette parole-là va s'accomplir sur toi. Et toi, et la personne que tu l'amènes à faire, vous deux. Dis-moi comment mon ami. Explique-moi. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais ce soir vous dire quelque chose de très important pour moi, quelque chose de capital dans ma vie, quelque chose que je ne peux ne pas en parler. Mon témoignage, le témoignage de mon salut, vous dire ce soir comment Dieu m'a rendu juste. Vous dire ce soir comment Dieu a fait de moi un né de nouveau. En 2013, ici, que Dieu me fasse grâce de comprendre que je suis à lui. Ça s'est passé comment? Lors d'un séminaire qu'un frère va me proposer de suivre, un séminaire biblique bien sûr. Quand j'irai suivre ce séminaire, Dieu va m'accorder la grâce de comprendre une chose: comment lui il rend juste les êtres humains. Avec ma famille, mes parents, on bataillait pour se rendre juste. Mais ces jours, je vais comprendre comment Dieu lui-même, il rend juste les êtres humains. Aux yeux de Dieu, j'étais condamné. J'étais mort spirituellement. Je n'avais pas l'esprit de Dieu. Et par cette mort spirituelle, j'étais disqualifié pour le ciel. Gloire lui soit rendue encore aujourd'hui de ce que en ces jours, il m'a montré au travers des Écritures que j'étais en train d'aller en enfer. Et ça a été prouvé par les Écritures que j'étais bon pour l'enfer. Rien à faire. Mais dans son amour, Dieu avait planifié mon salut. Et il va m'amener à le réaliser ce jour-là. Parce que la dernière session qu'on va me prêcher, la solution était la nouvelle naissance. J'ai compris pourquoi Jésus est mort. J'ai compris aussi pourquoi Jésus est ressuscité. Je suis un homme libre. Je suis en train d'aller au ciel. Quoi qu'il m'arrive. Dieu m'accorde de vivre encore en ce moment sur la terre, mais en missionnaire, parce qu'il me charge d'une mission. Et cette mission est d'aller partout annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations avant le retour de son Fils. C'est ce que Dieu m'accorde la grâce de faire en ce moment et que je compte sur sa grâce pour continuer à le faire. Je suis votre frère Maïla. Je vous salue. No le
une formation, que peut-être il y a les pasteurs qui sont sauvés. On dit qu'il y a une formation là. Comme ce n'était pas dans le budget, c'est quelque chose qui est spontané. C'est ce que David a fait. Il y a donc les gens qui vont se lever spontanément et dire que moi je donne les 500 000 pour la formation. Quand tu es à ce niveau, ou bien tu es encore au niveau où tu surveilles la vie des gens pour voir s'ils vivent bien. Ils vivent bien. Est-ce qu'ils vivent bien? Est-ce qu'ils vivent mal? Tu es encore à ce niveau. Pendant que les gens qui sont au niveau où eux ils prennent la mission, ils ont la mission qui prend sa main. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis votre sœur Mauricette. En quelques mots, je vais vous présenter le département des finances et les différentes missions qui ont été attribuées par le Bureau Afrique et qui devraient s'implémenter au niveau de chaque coordination nationale. Le département des finances est l'organe technique responsable du budget, de la gestion financière, de la comptabilité et de la centrale d'achat. Les missions donc qui lui ont été attribuées sont les suivantes: l'élaboration et le suivi du budget de toutes les entités et qui devront s'implémenter à tous les niveaux, au niveau de toutes les coordinations nationales, au niveau de chaque district, que nous pouvons être à même de pouvoir implémenter ces missions. Merci, chers confrères, pour ce moment d'édification.